Bertrand et Bertrand, c'est deux personnes qui sont très érudits, qui connaissent le 19e siècle sur le bout des doigts. David d'Angers, c'est le grand sculpteur romantique. Une première esquisse préparatoire pour un monument qui a été érigé en l'honneur d'un grand médecin qui s'appelait Bichat, qui était un anatomiste. C'est un objet qui a plusieurs degrés de lecture. Ce sont les trois âges de la vie. Il y a l'enfance innocente, il y a l'âge adulte passionné. On se rend compte que à peine esquissé, comme ça, il y a un cadavre ici. Pour les sculpteurs romantiques, de s'intéresser à la médecine, ça a beaucoup de sens, parce que la médecine, c'est ça, c'est l'histoire de la vie, de la mort. Et puis, ce petit enfant, c'est le fils du sculpteur qui l'a fait poser. C'est un projet en cire sur une plaque d'ardoise qui représente Marceline Desbordes-Valmore, qui était grande actrice et poétesse, une icône du romantisme au 19e. David d'Angers se baladait partout avec ses petites plaques d'ardoise et des petites boulettes de cire rouge. Et quand il avait l'autorisation de faire le portrait d'une célébrité, il modelait en quelques petits coups un profil qui servait de matrice après à la réalisation de ses médaillons en bronze. Une autre esquisse en terre cuite par un artiste qui s'appelle Deleste, et l'esquisse pour ce qu'on appelle son morceau d'agrément à l'Académie. Il représente Philoctète sur l'île de Lemnos. C'est un passage de l'histoire antique où Philoctète a été blessé et abandonné sur l'île de Lemnos. C'est vraiment l'occasion pour le sculpteur de montrer qu'il sait représenter les sentiments. Et là, c'est la douleur, c'est l'abandon, c'est l'angoisse. En quelques jets avec la terre comme ça, il a réussi à créer cette ambiance-là. Et ça, c'est une sculpture qui est très rare parce que voilà, c'est l'esquisse préparatoire pour une sculpture qui est très connue. C'est dans la famille de l'artiste. Il y a aussi ce formidable buste par un artiste très rare qui s'appelle Fauginet, un artiste connu pour sa sculpture animalière, mais qui est un grand artiste romantique et vraiment, on a là son chef-d'œuvre. C'est le portrait d'Alexandre Dumas au tout début de sa carrière. À cette époque-là, il est encore qu'auteur de vaudeville et de pièces pour la Comédie Française. Et on est au moment de l'abolition de l'esclavage, cette patine bronzinée, comme ça, un peu foncée, c'est comme un manifeste. Et puis, comme toujours avec Talabardon et Gautier, il y a une histoire derrière tout ça, c'est que Fauginet, il était très proche d'un type qui s'appelait Monsieur Porcher. Et on a un très beau témoignage dans la correspondance d'Alexandre Dumas qui dit je suis toujours très reconnaissant à mon ami Porcher et quand je vais chez lui, je suis très heureux parce que je vois mon portrait 3 fois et il est là en pastel, en médaillon et en buste. Et il parle du buste de Fauginet qu'on a là à vendre.